Bonjour, aujourd'hui nous sommes en présence du scénariste Jean-Claude Carrière. Nous sommes des élèves de la classe de 3e 1 et nous réalisons un projet sur le film Le Tambour et nous aurions quelques questions à vous poser. Je connaissais Volker Schlöndorff, le metteur en scène allemand, avec qui j'avais déjà travaillé. Et c'est lui qui m'a demandé de travailler sur cette adaptation parce qu'il voulait avoir un auteur non allemand, c'est-à-dire qui a un regard étranger sur cette œuvre qui est totalement allemande puisqu'elle est inspirée d'un roman de Günter Grass, qui est un auteur allemand. Et je croyais, comme ça m'intéressait beaucoup, le sujet, je le trouvais fascinant. Je ne connaissais pas bien l'Allemagne et pas du tout la langue allemande, très très mal, alors que Volker parle très bien français. Donc je crois que ça l'intéressait d'avoir un point de vue français sur ce livre-là, le mien, et nous avons travaillé très longuement dessus. C'était un enfant pendant tout le temps du nazisme, à peu près de 1930 à 1945. Nous n'avons adapté que la première partie du livre, la deuxième partie se passait beaucoup plus tard. Alors dans cette première partie, on assiste à la naissance du nazisme en Allemagne. Et le nazisme est né en grande partie par la propagande. Par une propagande qui se manifestait de diverses façons. D'abord par la radio, par des discours publics, des grands rassemblements dans des grandes villes allemandes, sous une forme militaire souvent. C'est-à-dire qu'on désigne toujours ceux qui sont responsables. Et ça, c'est la propagande consiste à répéter toujours deux ou trois idées très simples, mais à les répéter constamment pour toucher non pas les gens intelligents, non pas l'élite intellectuelle d'un pays, mais pour toucher la grande masse qui peu à peu va se laisser pénétrer par ces paroles. Et c'est ce qu'on voit dans le film à plusieurs reprises. On voit des meetings, on voit de la propagande allemande, et on voit aussi comment cet enfant essaie de résister. D'abord, il décide de ne pas grandir parce qu'il ne veut pas participer à la catastrophe qui se prépare. Ensuite, il commence à jouer du tambour. On lui a fait cadeau d'un tambour très... Il commence à taper tout seul, comme s'il voulait faire entendre une voix personnelle particulière face à l'immense déferlement de la propagande. C'est ça le véritable sujet du film. C'est comment quelqu'un essaie de traverser une période absolument sombre, tragique de l'histoire de son pays, avec sa petite musique, avec son temps plutôt bonne. Parce qu'on est allé à Cannes avec ce film qui représentait l'Allemagne, l'année où Coppola arrivait avec un grand film qui s'appelait Apocalypse Now, et tout le monde disait que Apocalypse Now allait avoir la palme. Mais le tambour a été merveilleusement reçu par la critique, par le membre du jury. C'était Françoise Sagan qui présidait le jury cette année-là. Elle avait beaucoup aimé le film. Et finalement, on a eu aussi la Palme d'Or qui a été partagée en deux. Ensuite, l'Oscar de meilleur film étranger. Et le film a eu un très très grand succès dans le monde entier. Je pense que c'est dû à la fois au sujet, qui est très fort, et au talent de Volker Schlöndorff, qui est un très grand metteur en scène. C'était avec plaisir et nous ferons la même chose d'autrefois, à une autre occasion, si vous le voulez.